Bonsoir à tous et bienvenue dans cette soirée spéciale. Je suis Jérémy Saudry, le directeur de la chaîne de télévision EMCI TV, et c'est avec joie que EVQ Média vous accueille à cet événement spécial très particulier où nous recevons votre vedette, Dale Lewis, qui est bien sûr un homme que vous connaissez tous. Et on va vous faire découvrir ce soir la puissance qui se cache derrière le champion. Et pourquoi pas, vous pourriez aussi la recevoir. Et j'ai 4 invités spéciaux ce soir qu'on va inviter dès maintenant. La première personne est le responsable des médias de la chaîne de télévision EMCI TV. Et sous vos acclamations, je vous encourage à accueillir Frank Poulin. Bienvenue Frank. On est heureux de t'accueillir ce soir. Merci beaucoup, merci. Il est pasteur et animateur de l'émission Vie de foi qui se passe sur EMCI TV. Nous accueillons maintenant Joel Spinks. Et maintenant, nous recevons un ami spécial, un ami intime de notre invité vedette. Il est aussi coach de vie pour l'équipe Canucks de Vancouver, Dave Klassen. Welcome Dave. Et sans plus attendre, nous n'avons pas besoin, bien sûr, de le présenter ce soir, celui que vous attendez tous. J'invite maintenant, sous vos acclamations, Dale Lewis. J'ai donc le plaisir. Oh, on a un 5e invité. Waouh! Quel honneur! Je crois qu'il aime son papa. J'ai donc le plaisir de laisser la place à Joel Spinks pour une entrevue inédite avec Dale Lewis, qui s'est déplacé ce soir juste pour vous. Et Dale signera des autographes sur l'estrade. Après le tirage de prix de présence, on a ce soir plus de $2500 de prix de présence pour vous. Alors j'espère que vous avez vos tickets avec vous. Alors sans plus attendre, Joel Spinks, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Bonsoir tout le monde. Good evening. We're happy to have you here with us tonight. Thank you so Bonsoir. much. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce soir. Yeah, we're going to have a good time sharing for a couple of minutes about your journey in sport and in faith. Nous allons avoir un bon moment ensemble en discutant de votre parcours dans les sports et dans la foi. Yes. So first of all, I just want to thank you for coming out. You're with a special ministry that's really geared towards reaching people with sport. Yes, Athletes in Action. Athletes in Action. Premièrement, j'aimerais vous remercier de vous être déplacé aussi parce que vous faites affaire avec un ministère qui se spécialise avec les athlètes dans les sports professionnels. Oui. Oui. C'est ça. And you're like the life coach for Dale. You're one of his life coaches. Yes, I guess. Et vous êtes un coach de vie pour Dale. Oui, il dit oui. So wonderful. So thank you so much for flying out, especially for this evening, this special event. You came out all the way for us, so we want to thank you for that. And we want to thank you, Dale, as well, for making time for us and sharing what your life story is about. So lots of people know you from watching you on TV. No? I don't think they know him. M. Klassen dit non, je ne crois pas que les gens connaissent qui est Dale. Et Joël a remercié les deux de s'être déplacés et d'être venus ici pour cette soirée très spéciale. Et il a dit, je ne crois pas que les gens ils savent c'est qui Dale. And I was thinking, Dale, you know how you get people to like you? Et je me disais, Dale, tu sais comment que tu as cette façon pour que les gens t'aiment? How can we do that? Il dit, comment est-ce qu'on peut faire ça? You give them free things. Tu leur donnes des choses gratuites.
sign that too, I guess. Ah, je vais les autographier, je vais les signer, ouais, aussi. So your birthday. Yeah. What's your birthday? Hunter's birthday. What's his birthday? September 25th. Okay, Hunter's birthday is September 25th. La fête de Hunter, c'est le 25 septembre. So anyone closest to September 25th? La personne la plus près du 25 septembre. 28, 24, 24, right there. Just a box is fine. 24. 24, come. 20, Come. 24, viens. 24, viens. Oui, Tu peux oui, venir, oui. 24. There we go, guys. There we go. So now Tenez, les gars. here's my joke. So now I hope you know Dale Weiss. Là, maintenant, j'espère que vous connaissez Dale Weiss, Santa Claus. le Père Noël. Awesome. So now we know who you are. Donc, parfait. Maintenant, nous savons qui tu es. Awesome. So we're going to talk just a little bit about your passion for hockey. Nous allons parler un petit peu de ta passion pour le hockey. So you were playing since you were really young. Can you tell us a little bit tonight how you started out in hockey? And I'm sure today what you're experiencing is your dream. So how did that happen? How Donc, did nous that savons start? que tu joues depuis que tu es tout petit et ce que tu vis maintenant, c'est ton grand rêve. Et comment est-ce que ça se passe tout ça pour toi? Well, for me, I started skating when I was about 2 years old. J'ai commencé à patiner lorsque j'avais 2 ans. I started skating when I was really young. We had a rink in the backyard about this big, and my dad gave me my first pair of skates and put me in the backyard. Donc, j'avais une patinoire en arrière de ma maison chez moi, une toute petite patinoire, et mon père m'a mis des patins et j'ai commencé à jouer à cet âge-là, 2 ans. And from there, I started in Winnipeg, so we started playing minor hockey there. I started playing organized hockey when I was 5, and just kind of took off from there. Donc, nous venons de Winnipeg et j'ai commencé à jouer du hockey organisé dès l'âge de 5 ans et ça a juste parti à partir de là. Yeah, but what you're experiencing today is your dream, I would say. Like lots of little kids, they play hockey and they have this dream. And today, do you consider that you've made it to what you had always dreamt of? Yeah, this is a dream come true for me for sure. You know what, I think like every little kid in here dreams of playing in the NHL. I know my little guy already plays mini sticks and dreams of playing in the NHL. So for me, every single day is a dream come true. I grew up the biggest Montreal Canadiens fan, so this for me is... Donc, il dit que oui, évidemment, c'est son rêve pour lui. Et depuis qu'il est tout petit, il rêvait de cela. Et il a grandi étant un grand fan des Canadiens de Montréal. C'était son équipe. Et pour lui, chaque jour, c'est un rêve de pouvoir vivre et de faire ce qu'il fait. Do you think like when you were a kid, you were dreaming of this? Do you feel like today that you're into your destiny? That this is something, since you've dreamt of it your whole life, that today you're actually in your destiny? Est-ce que depuis que tu es tout petit, tu voulais jouer au hockey professionnel, est-ce que pour toi, c'est comme si tu es rentré dans ta destinée? Absolutely. I feel this is exactly where I'm supposed to be, and that's where my faith ties in with hockey for me. This is exactly where I'm supposed to be. I just felt like my whole life, everything I've worked for has led me up to here, and this is where I want to be, and this is where I'm supposed to be. Yeah. You're awesome! How do you feel? Thank you. Oh, no, Et oui, pour lui, absolument, oui. Il croit qu'il est absolument où est-ce qu'il doit être, et c'est là où est-ce que sa foi aussi s'est vraiment rattachée. Ça l'a poussé à le rendre où est-ce qu'il est aujourd'hui. And when you received a phone call saying we'd like you to be a part of the Canadians, how did you react to that? Oh. Et lorsque tu as reçu cet appel pour faire partie des Canadiens, comment est-ce que tu as réagi? Wow! It wasn't a phone call. C'était pas un téléphone. It was, Mr. Weiss, C'était Monsieur Weiss. we no longer want you as part of our team. Nous ne te voulons plus dans notre équipe. Would you like to play with Montreal? Voudrais-tu jouer avec Montréal? And you said, Oh, absolutely. Lorsqu'il était avec l'équipe de Vancouver. I think for me, the best part for me was when I told my mom that I got traded to Montreal, and she thought I was lying to her. And I was texting her when I first found out about it, and I said, "Mom, I got traded to Montreal," and she's like, "No, come on."
And I was like, yeah, actually. And she's like, no, there's no way. And I was like, I'm being serious. Like, go check. And he's like, no, I don't believe you. So she didn't believe me until she actually saw it on TSN. And then she called me. She was like, oh my. C'était vraiment un moment spécial lorsque j'ai texté ma mère et je lui ai dit, maman, je me suis fait échanger à Montréal. Elle a dit, non, ça se peut pas. Oui, je te le dis, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, je te le dis. Et puis là, après ça, qu'est-ce qui s'est produit? Ben, elle l'a vu à TSN à la télévision. Elle l'a appelé. Tu t'es fait échanger? He liked it so much, it's called Guy Lafleur. Yeah. Il aime tellement Montréal que la coupe Guy Lafleur. Yeah, no, I've been working on my Guy Lafleur. I'm going to keep growing it out here a little bit. Je travaille beaucoup sur ma Guy Lafleur. Je vais la laisser pousser encore un peu plus. So your whole family, I see, is really a part of your life. My family's very, very, very close. My parents are my best friends. You know, along with God, with all my parents, I wouldn't be where I am today. To get a chance to live my dream every single day. They did so much for me when I was younger. And still to this day, they do everything for me. They're the reason, you know, I am where I am. Ouais, donc il a posé la question, pour toi la famille c'est beaucoup, il dit oui, mes parents c'est mes meilleurs amis, et sans eux et sans Dieu, et c'est sûr que je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui, ils ont sacrifié beaucoup, ils ont beaucoup donné pour que je puisse être ici devant vous ce soir. I know it requires lots of dedication to succeed because lots of people dream about walking the path you're walking, but it takes lots of determination and the support of the family as well. It takes a lot of people, you know, to achieve any dream in life. You need that positive support behind you. You got to have, you know, a lot of people that are motivating you around you. You have to be motivated as an individual, and you know what? A lot of things got to go right for you. And like we talked about destiny, you can work as hard as you want at something, and you can get a lot of opportunities. And sometimes things just don't work out for you. So at the end of the day, that's where you leave it up to God, and good things will happen. So you talk about, Il lui a demandé, il a dit, il faut vraiment être déterminé pour être où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui, très motivé. Il a dit oui, il faut être très, très motivé et surtout aussi avoir beaucoup de gens qui sont motivés autour de moi pour que je puisse continuer. Et surtout, tu as parlé aussi, la détermination, c'est une chose, mais aussi, tu as parlé de destinée. Et c'est sûr que tu peux travailler très, très, très fort à quelque chose, mais si tu n'es pas dans ta destinée, ça n'arrivera pas qu'à s'accomplir. Donc, oui, absolument, je continue et je suis avec Dieu à tous les jours de ma vie, avec ma famille qui sont derrière moi pour me motiver et me pousser. So you talk about faith, you talk about God. Some people would think, especially here, sometimes they would think, oh, well, if you talk about God, you must be really religious. Donc, c'est sûr que pour les gens ici ce soir, toi, tu parles de Dieu. Et pour beaucoup de gens ici, au Québec, lorsque tu parles de Dieu, tu dois être vraiment religieux. Et pour toi, c'est quoi exactement? So, like in my case, I'm not a religious person, but I believe in God. So for me, it's all about relationship. So tell me a little bit, like when you talk about faith, what does that mean to you? Like, Il a dit, pour moi, je crois en Dieu, mais je suis vraiment pas religieux. Et puis pour Dieu, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que ça en est pour toi? We're on the same page there where I didn't come from a religious family. We didn't go to church every Sunday when I grew up, but I always had a relationship with God. And that's where faith to me is very strong. Like I said, God is the reason where I am today. He's the reason I have all the tools that I have to do what I want to do and live my dreams. So faith to me is everything in my life. Donc pour moi, depuis que je suis jeune, j'ai pas été élevé dans une famille religieuse. On n'allait pas à l'église tous les dimanches et tout ça, mais j'ai tout le temps une relation avec Dieu et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vraiment pour ça aujourd'hui, je suis où est-ce que j'en suis. Et Dieu, c'est tout pour moi à tous les jours de ma vie. But. Mais il dit mais. But all the people in the crowd, Tous les gens dans la foule, they're not hockey players. ils ne sont pas des joueurs de hockey. They don't have all the fame you do. Ils n'ont pas ils sont pas des vedettes comme toi. Are you only a Christian because of what God's given you? Est-ce que tu es seulement un chrétien à cause de ce que Dieu t'a donné? That's a great question. C'est une très bonne question. Merci. On the flip side, I think with my opportunity to be in the public eye, I think that's where I take my opportunity to kind of give back and honor God through doing what I'm doing and getting a chance to share with people and influence kids the best I can. I think that's the best way for me to give back and honor God, that all the things that He's given me, that's my opportunity to give back. Donc, comme qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oui, Dieu m'a donné beaucoup. Et sur l'autre côté de la médaille, c'est là où est-ce que j'en suis rendu aujourd'hui. Je veux l'honorer, je veux honorer Dieu et pouvoir parler de lui ouvertement et pouvoir inspirer des jeunes aussi
pour pouvoir suivre une relation comme que je le fais. Et vraiment, je le remercie beaucoup. It's great to hear that you can be passionate about a sport, but also be a person of faith and believe, God has given me a destiny. I can walk in my destiny. I can inspire people while they're watching TV, and I can also inspire people to have faith in God, because when we have faith in God, we can walk in hope. We know in this world there's lots of difficult times, all kinds of things happening in the world right now, but we do need that hope. Oui, c'est une chose vraiment on est ici, on parle de Dieu et tout ça. Et surtout dans le monde auquel on vit, on a besoin vraiment d'avoir cet espoir-là, l'espoir qui est en Dieu. Et un peu comme qu'est-ce que Dale témoigne, c'est ça, c'est d'avoir foi en Dieu. So you're someone who likes to give back a lot. So right now, what we could do is maybe give some more presents. Et donc, je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup redonner, donc on pourrait redonner un peu des cadeaux à la foule. Okay, I got it. So I figured it out. Oh, perfect. Okay, so we need some. What's the Habs thing? They got to be able to jump up and yell it or something. It could be a Habs song. The best dance. The best dance. Okay. Attendez. We want to see Nous voulons voir how much. comment You want a puck signed by Dale Weiss. vous voulez vraiment avoir une rondelle signée par Dale Weiss. We're looking for the craziest fan. On cherche vraiment le fan le plus capoté. Le fan qui va faire le plus de bruit. You go there, yep. Merci. Oh, let's see it. Allez! Faut faire du bruit! Okay, lady in the front. By far the loudest person in here. C'est sûrement la personne Ah, tu qui deserve one. crie le plus ici. There you go. Yeah, there you go. OK, one more! Thank you very much. Allez, faut faire du bruit! What do you got, bud? What do you got? You just go down. We got a number 22 here, so there you go. Good job, you guys. Good. There you go, buddy. Thank you. Nice to meet you. Awesome. So people do know you. Donc, ouais, c'est merveilleux, les gens, ils te connaissent vraiment. Super. Super. So how do you react when people are like that? Like when people cheer? Donc, I know you're comment like- est-ce que tu réagis lorsque les gens ils crient, ils t'applaudissent? You know what? It still amazes me every day that people cheer for me. No matter what I do, I think anytime when you get that kind of love and support, you feel good about yourself. Ouais, moi, ça m'épate encore. Je veux voir, pour moi, ça m'épate vraiment tous les jours encore lorsque j'entends des gens crier mon nom et tout ça. C'est vraiment quelque chose pour moi tous les jours encore. So you're not only an athlete, you're also a husband and a father. We saw your little boy. Donc, tu n'es pas seulement un athlète, mais tu es aussi un mari et un père. On a vu ton petit garçon qui était là tantôt. So do you still travel a lot? Donc, est-ce que tu voyages toujours beaucoup? Yeah, I do zero traveling in the summer now. I travel around for hockey, but with the two little ones now, the farthest drive I make is to Walmart and McDonald's. Donc, il dit non, avec la saison qui est très intense, je voyage aucunement durant l'été. Le plus loin qu'on va, c'est au Walmart et au McDonald's, puis c'est tout. So how will you keep the balance in your life? Because lots of people are striving to find balance. They're not necessarily like a professional hockey player, but they want to find balance between their work and their family. So how would you, as a person of faith, maybe encourage someone to put balance in their lives? Donc, comment arrives-tu à balancer toutes les choses dans ta vie? C'est pas tout le monde qui sont des joueurs de hockey professionnels, mais il y a beaucoup de gens qui recherchent à avoir un équilibre dans leur vie. Comment est-ce que toi tu fais en étant une personne de foi de pouvoir équilibrer tout ça?
I think it's extremely difficult now. You know, with whether you're working and you got your kids, I think you get so busy sometimes just trying to live life, and you know, sometimes God takes a back seat and your faith takes a back seat where you know, it shouldn't be that way, but that's unfortunately the way things are. So for me, you know, I wake up every day. I'm extremely grateful for my life. I got an amazing wife who makes my life very easy and makes my job very easy. So I got 2 beautiful kids that are the greatest things in my life. So you know, my family, they motivate me, yeah, they encourage me, they support me, they're everything for me. Donc, il dit, oui, c'est sûr, étant une personne de foi et ayant une vie aussi occupée que j'ai, c'est sûr, avec les enfants, ma femme et tout cela, parfois, Dieu, il prend la seconde place parce que c'est difficile d'équilibrer tout cela. Mais je suis tellement reconnaissant tous les matins où est-ce que je me lève, je suis tellement reconnaissant pour ma vie, où est-ce que j'en suis rendu, et je remercie Dieu. What would like a normal day of yours look like with your family? How would you spend your time off? Donc, à quoi ressemble une journée typique avec ta famille? Well, on a day off, if we manage to get through the night without someone waking up screaming, you know, hopefully, we get up at 8:30, 9 o'clock. That'd be a normal time. You know, have breakfast as a family. There's probably toys and you know, all over the kitchen table when we're trying to eat, and you know, trying to do the best I can to not have food thrown all over the wall, Donc, à tous les matins, on se réveille. Si la nuit s'est bien déroulée, personne ne s'est réveillé en criant. On se réveille, si tout va bien, 8h30, 9h, et on déjeune ensemble en famille. Il y a des jouets partout sur la table, et c'est un bon matin s'il n'y a pas de la nourriture partout sur les murs. C'est génial. And then from there, you know, we get very few days off, so when we do, you know, we try to do a fun activity. We went to Funtropolis the other day. I don't know if people know what that is. It's like a trampoline place, and there's balls and everything, and we spent the whole day there. So anytime we get a chance off, we just spend the day together doing, you know, something crazy, something fun. C'est sûr qu'avec la cédule qu'on a avec l'équipe de hockey, c'est très difficile d'avoir des journées complètes en famille. Mais l'autre fois, on était allé à une sortie familiale, à un endroit où il y avait des trampolines et tout ça. On essaye de faire des choses très amusantes lorsque je peux être là pendant toute une journée. Great. So you have a beautiful family, a beautiful job, a beautiful life. Donc, tu as une belle famille, une belle vie, un beau travail. And some people would say, well, you don't need God when everything's going well. Et il y aurait beaucoup de gens qui diraient, ben, tu n'as pas besoin de Dieu quand tout va bien. And yet, you're a person of faith. Can you explain why today? Because there's this myth that you have to be, you know, going through a really bad time or a really hard place to have God in your life. So why would someone like you, who has everything going, still have a place for God in his life? Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui diraient, tu as vraiment besoin d'être rendu creux dans la vie pour avoir besoin de Dieu, parce que toi, tu as tout qui va de ton côté. Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est si important d'avoir Dieu dans ta vie? Well, first of all, there's a lot of things, you know, that come with being a hockey player that sometimes the people don't get to see, that aren't necessarily the greatest things. I've been through a lot of tough times in my hockey career, and that's where I've really, you know, gravitated towards God. But for me, like you said, when everything is going great and hockey's going good and my family's amazing, that's when I turn to God the most, and I just thank Him for giving me, you know, the most amazing family I could ever ask for, giving me a dream job. So as things get better, that's when I just, you know, even learn to appreciate God even more. Donc, ouais, c'est sûr, les gens ne voient pas tout cela, mais être rendu où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, oui, tout est beau, mais il y a eu beaucoup de moments très difficiles dans ma carrière de hockey lorsque je n'étais pas rendu professionnel. Et évidemment, oui, j'ai pu me tourner vers Dieu, mais qu'est-ce qui est encore plus important pour moi, c'est là, aujourd'hui, tout est beau, tout va bien, j'ai une merveilleuse famille. Oui, tout va bien, et c'est encore plus de raisons pour moi de remercier Dieu pour cela. So, are you saying Donc, est-ce que tu dis, that when things are good, you love God? quand les choses vont bien, tu aimes Dieu, But when you have Tortorello in your life, mais quand tu as Tortorello dans ta vie, and when you're in a goal slump, et quand tu es dans un gros déclin, and you're not playing, et que tu ne joues pas, or you have an injury, ou que tu as une blessure, you don't need God. tu n'as pas besoin de Dieu. No, that is not what I'm saying. Non, c'est pas ça que je dis. I'll try to make this a little more clear. Je vais essayer de faire ça un peu plus clair encore. When everything is great,
I love God. Quand tout est beau, j'aime Dieu. God is in my life. He's very apparent, and everything is great. And when things aren't going so well, like you said, whether it's hockey related, where it's injuries, or I haven't scored in a while, and or my son is sick or something like that, I think that's when you really look to turn to God. Obviously, you look for that strength, and you look for something to believe in, and look for that hope. And I think that's where I find God when I've been in the roughest times of my life professionally, and just not unprofessionally, living normal. Personally, yes. I think that's when I really look, and that's where me and God's relationship gets really Donc, strong. comme que j'ai dit, quand tout va bien, j'aime Dieu. Et surtout quand tout va mal, quand je peux avoir des blessures, quand il y a des moments plus difficiles par rapport qui est relié au hockey ou dans ma vie personnelle et surtout dans le passé, dans ma carrière, ma jeune carrière de hockey et dans ma vie personnelle du passé, ou quand mon fils est malade, évidemment, oui, je me tourne vers Dieu vraiment. C'est mon espoir et je peux toujours me tourner vers lui. And Mr. Clausen, you're a life coach to many athletes as well. So, and they're practically in the same situation where they're financially very well off. Everything's going well on a certain professional level, and yet they still believe in God and turn to you for spiritual mentorship. Donc, M. Clausen, vous êtes un coach de vie pour plusieurs athlètes professionnels qui tout semble très bien aller financièrement, mais il semble qu'ils se tournent quand même vers vous par rapport à Dieu. And why do you think Et that is? pourquoi? Pour quelle raison est-ce que ces gens-là tout semble bien aller se tournent vers vous pour questionner par rapport à Dieu? I think that all of us can have everything in the world. Je crois que nous tous, on peut tout avoir dans le monde. We can, on the outside, we can have nice cars, nice houses, the perfect children, perfect relationships. Je crois qu'à l'extérieur, on peut avoir les belles voitures, les beaux enfants, la belle maison. Tout semble bien aller. But when we wake up in the morning or when we go to sleep at night, Ou lorsqu'on se réveille le matin ou qu'on s'endort la nuit, when we look in the mirror, we see ourselves lorsqu'on se regarde dans le miroir, on voit nous-mêmes. and we see what's inside us. We know what's inside us. Et en se regardant, on voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On voit ce qui est à l'intérieur de nous. And so many people who on the outside look like they have everything are very empty on the inside. Donc, il y a beaucoup de gens qui semblent tous avoir à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont très, très vides. And if they're not empty, they're very lonely or they feel afraid or Et s'ils ne sont pas vides, ils se sentent seuls, ils ont peur. does anyone out there Est-ce qu'il y a agree? quelqu'un qui se sent peut-être comme ça? Yes. Not tonight. Weiss is in the house. But Mais sometimes the athlete is put on a pedestal, parfois, l'athlète est vraiment élevé face à tout le monde. and it's hard to talk to their teammate that they may be afraid or that they're lonely or that they're scared. Et c'est très difficile parfois pour eux de pouvoir parler à leurs coéquipiers qu'ils ont peur, qu'ils se sentent seuls ou quoi que ce soit. They're not going to talk to the management or they're not going to talk to other people, so they need a friend. Et ils parleront pas non plus aux hauts placés, aux hauts dirigeants de l'équipe, forcément pas à des amis aussi, et donc ils ont besoin vraiment d'avoir quelqu'un. Dale's parents love him no matter what, so they'll always, oh, Dale, love you. Et les parents de Dale, ils l'aiment, peu importe qu'est-ce qui se passe, ils donnent des becs. Love you too. Love you guys. But our role is to come alongside and walk through these issues, these problems, the difficulties of life. Et donc, notre rôle, en parlant de lui, il dit, notre rôle, c'est de venir à côté d'eux, de pouvoir marcher à leur côté au travers des difficultés qu'ils peuvent vivre au travers de leur vie. But to also remind the athlete why he's there, that he has a platform, that God has given this to him. Et aussi vraiment de leur rappeler qu'ils ont une plateforme et que Dieu leur a donné tout cela. Well, it's great to hear from both of you Donc, c'est très, très, très agréable de pouvoir vous écouter tous les deux ce soir. and see that we can be a person of faith and not be religious Et de pouvoir savoir qu'on peut être quelqu'un de foi sans être religieux and have a relationship with God. et d'avoir cette relation avec Dieu. Because many times religion is all about man trying to do stuff to please God. Donc, parce que souvent, la religion, c'est l'homme qui essaie de faire des choses pour plaire à Dieu. But actually, when we understand that God's done it all for us,
mais lorsqu'on comprend vraiment que Dieu a tout fait pour nous. and all we can do is just receive from Him. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de recevoir de lui. So that's awesome. So thank you so much for coming. And what we could do maybe is turn it over to Frank Oui. for a couple of minutes. Ouais, donc merci beaucoup d'être venu ce soir pour cette petite interview. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre la parole. And we're going to let Frank share a little bit how we can all have this a relationship with God. Et on va laisser Frank parler de comment est-ce qu'on peut avoir cette relation simple avec Dieu. And then we're going to give away I think, an iPod. Et je crois qu'on va par la suite donner des iPods ou un iPod ou des iPods. And a 45-inch TV. Et une TV 45 pouces, c'est ça? Non. No. A brand new car. Une nouvelle voiture! If you're sponsoring it, that's no problem. Si c'est vous qui commanditez, il n'y a pas de problème. Okay, awesome. So we can welcome Frank. On peut l'applaudir, Frank. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Et merci de vous être déplacés ce soir à cette soirée qui est très spéciale, comme ce qui a été mentionné, parce que Dale Weiss fait très rarement des choses comme cela, et surtout en pleine saison. Donc on était vraiment contents de pouvoir le recevoir. Est-ce que vous avez aimé votre soirée? Oui? Vraiment, c'est excellent. Et comme ce qui a été dit à la toute fin, comme ce qu'il a dit, on peut tout avoir dans la vie. Et vraiment, c'est le cas de nous tous ici au Québec, parce qu'il n'y a personne ici. Lorsqu'on regarde le monde entier, vraiment, il n'y a personne qui manque de rien. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. On a vraiment tous un toit, on a tous de la nourriture, puis on a par-dessus la tête. Lorsqu'on regarde vraiment des pays, c'est terrible. Et on a vraiment tout. Et comme ce que Dale a dit, malgré tout cela, pour lui, il y a encore plus raison de remercier Dieu. Et c'est vraiment cela, ce soir, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était de montrer qu'est-ce que Dale, dans sa vie, qu'est-ce qu'il vit au quotidien, sa vie de foi qu'il a avec Dieu, tout simplement, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est quelque chose qui se produit à tous les jours de notre vie. C'est une chose qui est si simple. Comment est-ce qu'il y en a parmi vous, vous connaissez des gens qui le soir se couchent puis ils font une petite prière? Ils ne savent pas trop c'est qui Dieu, mais ils veulent avoir Dieu, mais ils ne savent pas vraiment comment l'atteindre, comment pouvoir parler avec lui comme il faut. Et Dale, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il y a Dave Clausen dans sa vie qui peut le guider, le diriger par rapport à tout ça, parce qu'il a la foi en lui. Et ce soir, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est dans toute simplicité. Et qu'est-ce que moi, je veux faire surtout? C'est juste de vous expliquer, parce que la même chose que Dale vit, moi, je le vis aussi. Autant que des milliers de personnes dans cette ville et au travers du monde entier, des centaines de millions, c'est ces gens qui ont une relation tout simplement avec Dieu. Et c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Et encore plus ce temps-ci, le temps de Noël, vous le savez, hein, c'est la naissance de Jésus premièrement et avant toute chose. Puis qu'est-ce qu'on veut juste vous partager ce soir? Qu'est-ce que je veux vous partager? C'est vous introduire, si je peux dire, à Dieu. Qui était Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, je le sais, ce soir, ne connaissent pas Dieu, ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas non plus comment ils peuvent forcément lui parler. Ils ont souvent entendu parler de ça, ils ont souvent entendu parler du petit Jésus, c'est vrai? Le petit Jésus. Mais aujourd'hui, il n'est plus le petit Jésus. C'est ça c'est incroyable. Et vraiment, qu'est-ce qui est merveilleux de connaître? C'est de savoir qui est Dieu. Et pourtant, tant de gens vont s'imaginer Dieu comme étant cet homme avec la barbe blanche assis et qui juge le monde, qui frappe le monde avec la maladie, toutes sortes de choses. Et c'est complètement faux. Comment est-ce que je sais cela? Et ça, je vais vous le garantir, je vais vous le dire. Je veux lire un petit passage avec vous parce que il y a beaucoup de gens, dans toute leur vie, ils n'ont jamais lu une page de la Bible. Jamais est-ce qu'ils ont lu une page de la Bible. Et il y a un passage dans la Bible, ça c'est une petite version, où est-ce que Jésus a parlé. Il était sur le bord. Est-ce qu'il y en a ici qui savent que Jésus est mort à la croix? Je pense que tout le monde le sait. J'espère. J'espère au Québec. Il y a des croix un peu partout sur le bord des routes. Jésus est mort à la croix, mais non seulement ça, il est ressuscité. Et avant qu'il ressuscite, qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec ses amis. Vous les connaissez, les 12 disciples. Ça, c'est quelque chose, comme je dis, on ne parle pas souvent de ces choses-là aux gens, mais Jésus était avec ses 12 disciples, puis il y en a un qui a dit, « Mais Jésus, mais c'est forcément en voulant dire, c'est qui Dieu? » Et Jésus a dit, « Mais ça fait assez longtemps que je suis avec vous, ça fait 3 ans et demi qu'il était des amis. » Il les suivait partout, il collait jour et nuit, il marchait avec Jésus, il arrivait dans des villes, puis il se pétait les bretelles, on était avec Jésus, parce que c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui fait toutes ces choses-là. Et Jésus, il dit, « Ça fait 3 ans et demi que je suis avec vous autres, et vous me demandez qui est Dieu. » Et il dit, « Je vous le dis, si vous me voyez aujourd'hui, tu me vois aujourd'hui. » Jésus il parlait, il dit ça à ses amis, il dit, « Si tu me vois aujourd'hui, tu me vois moi, et maintenant tu as vu le Père, c'est-à-dire Dieu. » Et il a dit, je suis descendu sur terre ici parce qu'il y avait un besoin.
Il dit qu'il y avait un terrible de besoin. Les gens ne pouvaient plus être en connexion avec Dieu à cause d'une chose. Jésus, quand on regarde sa vie, je vais être très, très bref avec vous. Quand tu regardes la vie de Jésus, ça dit que Jésus allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades, qui avaient le cœur brisé, qui avaient besoin de délivrance, de dépendance dans leur vie, toutes sortes de choses. Jésus faisait cela. Jamais est-ce qu'il a apporté le mal, jamais est-ce qu'il a apporté de la peine. Il a toujours apporté la vie, tout le temps. Partout où est-ce qu'il allait, les gens étaient malades. Tu vas dire, mais quoi, il apporte la vie? Il n'a pas donné naissance à une couple d'enfants, non. Il apportait la vie dans les corps qui étaient en train de se détruire. Des gens malades. Il y avait une dame qui avait un petit-fils. Elle était veuve. Elle avait un garçon. Ce garçon-là était mort. Et ça dit que toute la ville suivait cette dame. Et les gens pleuraient parce qu'évidemment, elle était veuve, elle avait perdu son mari et son fils unique était décédé. Et la ville marchait avec eux. Et Jésus est arrivé dans cette ville. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a vu cette dame. Il a dit, « Wow! » La Bible a dit, quand tu lis la Bible, ça dit qu'il fut ému de compassion. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été émus de compassion pour quelqu'un? Quand tu regardes des fois des vidéos, tu vois un petit enfant en Afrique qui est en train de mourir de faim. Tu peux être ému de compassion, tu peux être tellement touché que tu te mets à pleurer. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vis ici dedans? C'est incroyable. Et ça dit qu'il a été ému de compassion en voyant cette dame. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Il s'est déplacé. Il a vu le cercueil où l'enfant était. Il a touché le cercueil. Il a dit, je te le dis maintenant, jeune homme, lève-toi. Le mort a ressuscité. C'est ça que je dis quand il apportait la vie. Et là, qu'est-ce que nous, on avait tant de besoins? Qu'est-ce que tant de gens vont rechercher, c'est cette relation avec Dieu. Tant de gens vont prier le soir, comme je vous l'ai dit, puis ils vont être gênés d'en parler. Il n'y aura pas des gens vers qui se tourner par rapport à ça, comme que Dale fait avec Dave Clawson. C'est lui qui l'a dit. Il dit, j'ai besoin de Dave dans ma vie. Il m'aide par rapport à ça. Et tant de gens en ont besoin, tant de gens cherchent Dieu. Et Jésus a dit, si tu me vois, tu as vu Dieu. C'est-à-dire, tu connais qui est Dieu maintenant, tu connais sa nature, tu connais comment il est. Vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça? Tu vois Dieu, tu sais, tu vois sa bonté. Dieu, ce qu'il veut, c'est apporter la vie. Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation avec nous. Il nous a créés pour cela. Mais il y avait une chose qui nous séparait d'avec Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous l'avez entendu. Cette seule chose qui nous bloque d'avec Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on redevienne ses fils, qu'on redevienne ses filles, qu'on recherche à le connaître. Mais il y avait une chose qui nous bloquait de pouvoir avoir cette relation avec Dieu. Comme j'ai dit, tout comme Dave, tout comme moi, tout comme Joël, tout comme Dale, il y a une chose dans nos vies qui nous bloque, et ça, c'est comme qu'est-ce qu'on appelle le péché. C'est plus quelque chose qui est beaucoup dit, mais c'est la réalité. Et qu'est-ce que c'est, ça, Frank, tu me dis le péché, c'est quoi? C'est quand tu fais quelque chose et ta conscience te reprend. La première fois que tu as peut-être voulu voler quelque chose, moi j'ai déjà volé. La première fois que tu as voulu voler quelque chose dans un dépanneur et tu le mets, puis là tu sais, c'est pas correct. Là tu stresses, tu commences à paniquer, tu te pousses en courant. Ta conscience t'a repris. Et cette chose-là nous bloquait d'avec Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Jésus, qu'est-ce qui est tant connu, le verset qui est le plus connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que plus ici sur cette terre que juste pour l'instant. Il y a un passage qui dit aussi, comme si je reviens à cela, parce que beaucoup de gens n'ont jamais lu la Bible, ils la jugent sans l'avoir lue. Il y a un passage qui dit, notre vie est comme une vapeur. Aussitôt que tu la vois, aussitôt elle disparaît. Qu'est-ce qui se passe après? Le lendemain n'est assuré pour personne, mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut, c'est cette relation avec nous. Toutes les bonnes choses qu'il en réserve pour nous, comme pour Dale, la destinée que Dale avait en réserve pour lui. La Bible dit que je sais les plans, les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Qu'est-ce que Dale vit? Est-ce que c'est des projets de paix et non de malheur? Oui. Moi, qu'est-ce que je vis? Oui. Peut-être que pour vous aussi, tant mieux. Mais comme qu'est-ce qu'il a dit? Il dit encore tant mieux, je vais remercier Dieu encore plus pour ça. Mais ce soir, comme j'ai dit, il y avait cette chose-là qui nous séparait d'avec Dieu. Nous tous, tout le monde entier, peu importe t'es où, peu importe dans ce que tu veux croire en Dieu ou pas. Moi, je te dis, si tu dis, moi, je crois plus dans le vent, mais tu vas le ressentir pareil. Je te dis, si tu dis, moi, je crois pas, tu vas me fesser, ça fera pas mal, mais je te fesse, ça va faire mal. Ça veut pas dire que tu veux pas le croire et que ça n'existe pas. Et Dieu, c'est la même chose. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui demander pardon pour tout ce qu'on a fait. Toutes les choses mal qu'on a fait dans nos vies. Et c'est tellement simple. C'est tellement, tellement simple. C'est d'être sincère vis-à-vis de lui. Et c'est vraiment la seule chose qu'il demande. Il est là et il attend à bras ouverts. Comment est-ce qu'il y a de gens qui aimeraient avoir une deuxième chance dans leur vie par rapport à leurs parents qui ont pu blesser,
qui ont pu critiquer, qui ont pu faire toutes sortes de choses, ils aimeraient avoir cette deuxième chance. Avoir quelqu'un qui les attend les bras ouverts. Comment est-ce qu'il y en aurait qui aimeraient ça? Tellement de personnes. Et Dieu, c'est ça qu'il offre. Il offre même une 3, une 4e, une 6e, une 100e chance. Tellement qu'il est bon. Et ce soir, si tu veux faire comme ce que Dale a vécu dans sa vie, il dit qu'il marche par la foi. Il n'a jamais été à l'église tous les jours de sa vie. Comment est-ce qu'il y en a ici au Québec qui peuvent s'identifier à ça? Comment est-ce qu'il y en a qui vont à l'église à tous les semaines? Très peu, mon gars. Mais lui, il a dit quand même, j'ai choisi de croire en Dieu parce qu'il y avait une destinée pour moi. Il y avait des bons projets pour moi. Mais ce soir, qu'est-ce que je veux t'inviter? C'est vraiment, ça pour moi, c'est ce que j'ai vécu et je peux en témoigner moi-même. Je veux t'inviter, si tu veux, ce soir, si tu veux recommencer cette nouvelle vie vis-à-vis de Dieu en paix. Si tu as envie de dire à Dieu, Dieu, moi, je veux te demander pardon parce que je reconnais que j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes. Dale dit qu'il vit cette chose-là. Moi, je veux l'expérimenter aussi. J'ai envie d'essayer ça. Je veux l'essayer. Oui, vraiment, je veux l'essayer, Dieu, parce que j'ai prié des soirs et je t'ai vu, tu m'as répondu même dans le passé. Mais je veux apprendre à te connaître plus. N'oubliez pas, Jésus avait dit, si vous m'avez vu Jésus, vous avez vu Dieu aussi. Je vous ai dit, la nature de Dieu, c'est jamais mauvais. Jamais est-ce que Dieu veut vous blesser. Jamais est-ce qu'il veut faire des choses mauvaises dans vos vies. Il veut apporter la vie. C'est vraiment juste ça qu'il veut faire. Le monde, qu'est-ce que le monde a cru, par contre, c'est qu'il n'y a pas de diable. Ça, c'est ce que le monde a oublié. Tellement de choses qui vont mal dans la vie. Tellement de choses qui vont mal dans le monde. Mais ce soir, Dieu t'offre cette deuxième chance. Peut-être c'est ta 5e chance. Mais ce soir, si tu veux accepter, tout comme que moi j'ai fait, et tout comme plusieurs personnes ici, je le crois, et comme que Dale a fait, comme que Dave Clausen a fait, comme Joël a fait, si vous voulez avoir cette deuxième chance avec Dieu et juste lui demander pardon, et vous acceptez que Jésus un jour est mort à la croix, il a versé, il a donné sa vie pour chacun de nous. Ça, moi, je le crois. Je le crois et je le vis. La Bible a dit qu'à peine est-ce qu'on mourrait pour quelqu'un qui est bon. Mais nous, on a tous ri de Dieu. On a tous désobéi d'une façon ou d'une autre. Malgré ça, il a envoyé son Fils mourir pour chacun de nous. Ça, c'est la bonne nouvelle, je vous le dis. Comme j'ai dit, tu veux le croire, tu ne veux pas le croire, c'est de vos affaires. C'est ouvert à tous. C'est le même prix pour tout le monde. Le jour où est-ce que tu meurs, où est-ce qu'on s'en va? C'est des questions qui sont sérieuses, mais qui sont si importantes. Et ce soir, si tu veux juste dire oui à Dieu, Dieu, je t'accepte dans ma vie. Je te demande de me pardonner. Je veux t'avoir, je veux vivre cette chose-là que Dale vit à tous les jours de sa vie. Il dit qu'il y a cette relation de foi avec Dieu toute la vie, à tous les jours de sa vie. Si tu veux faire cela ce soir, on va faire une chose avant de donner les prix et les signatures et tout ça. Je vais juste vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Si vous voulez cette deuxième chance avec Dieu. Si vous voulez demander à Dieu pardon, parce que je sais que ce que j'ai fait dans ma vie, ça te déplut. Si vous voulez dire à Dieu, Dieu, je te demande pardon. Parce que j'ai tellement fait de choses pas correctes dans ma vie, mais je veux avoir cette relation avec toi. Je veux vraiment vivre cette relation avec toi, Dieu. Jésus, j'accepte que tu es mort. Je crois, Jésus, que tu es venu sur la terre. Je crois que tu es mort pour tous mes péchés. Je crois, Jésus, que malgré que j'étais méchant, tu m'as sauvé. Ton sang a coulé, Jésus. Malgré que je n'étais même pas né encore, tu pensais à moi. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je vais juste vous demander de pencher la tête. Si vous vous êtes levé parce que vous voulez cette deuxième chance avec Dieu, faites juste tout le monde fermer les yeux, pencher la tête. On va juste prier ensemble, une courte prière. Dieu voit la sincérité dans les cœurs de chacun de vous. Et c'est ça qui est incroyable. Dieu répond à la foi. Il répond à ce qu'on croit. Et quand tu vas prier cette prière, fais-la sincèrement. C'est rien de religieux, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de tout ton cœur. Et qu'est-ce qui va se produire là? Écoute-moi bien. Je vais finir en disant cela. Qu'est-ce qui est encore plus incroyable? C'est que Jésus a dit que quand que moi, il a dit à ses disciples, vous êtes tristes parce que moi je m'en vais. Écoutez bien ceci. Jésus a dit, vous êtes tristes les gars parce que moi je m'en vais mourir à la croix. Mais il dit, je dois le faire pour l'humanité. Mais qu'est-ce qui est encore plus incroyable? Il dit, c'est que moi, quand je vais partir, je vais vous envoyer le Consolateur. Je vais vous envoyer celui qui va pouvoir être avec vous tous les jours de votre vie. Il va pouvoir être avec tout le monde sur cette planète Terre. À tous les jours, il va pouvoir être avec eux. Et c'est ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et ça, je vous le dis, si vous faites ça sincèrement, qu'est-ce qui se produit? Et ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas un homme. Tout ce que je dis, c'est ce que la Bible a dit, c'est la vérité. Dieu, il dit, lorsque tu vas demander pardon pour tes péchés, tu vas être sincère. Tu vas accepter ce que Jésus a fait à la croix pour toi. En un instant,
Il dit, le Saint-Esprit va venir en vous et il va vous diriger tous les jours de votre vie. C'est-à-dire que peut-être que tu faisais des choses dans ta vie et tu ne voudras même plus les faire. Moi, je l'ai vécu. Il y avait des affaires que je regardais et que j'écoutais que j'avais même plus envie de regarder ni écouter parce que ça attristait Dieu. Et ça, c'est incroyable. Je vous le dis, c'est surnaturel. C'est ce qui va se produire. Jésus avait dit que c'était mieux pour nous qu'il parte parce qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Et on va juste prier ensemble ce soir cette prière. Faites-le en toute sincérité. Je vais juste demander à toutes les têtes d'être courbées, les yeux fermés. Et on va prier cela. Faites juste dire, Dieu, dites-le de votre bouche. Je vous le dis, dites-le, c'est important. Dites Dieu, je viens devant toi ce soir. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que j'ai péché dans ma vie. Mais aussi, je crois de tout mon cœur que tu as envoyé Jésus mourir sur cette croix pour moi. Il ne méritait pas ça, mais il le fait pour moi et moi uniquement. Dieu, je te demande pardon et je te reçois dans ma vie. Je veux cette relation avec toi. Viens me diriger et fais tant pour moi, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'applaudir tout le monde? Wow! Wow! Qu'est-ce que je veux vous demander? Qu'est-ce que je veux vous dire? Là, je vous le dis. Je finis avec ça. C'est une chose d'avoir fait cela. Mais surtout, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite pour vous? Parce que qu'est-ce que Dave Pawson a dit et qu'est-ce qu'il fait? Ça vient comme qu'est-ce que j'ai lu de la Bible. Et ce soir, on veut vous donner un petit livret comme ça. C'est vraiment simple, hein, je vous le dis. Il n'y a rien de bizarre. C'est quelque chose que moi, je lis à tous les jours de ma vie. Et oui, ça m'aide. Ça m'encourage incroyablement. Ne jugez jamais la Bible sans l'avoir lue. Tant de gens le font. Et il manque quelque chose. On veut donner ça à chaque personne qui s'est levée debout. Donc ce soir, quand vous allez, si vous voulez, vous pouvez aller en arrière au coin gauche. On veut vous donner ça. Et je crois d'autres choses aussi. On veut vraiment vous en donner un. Et si vous ne pouvez pas, il va y avoir des gens qui vont être à l'entrée là, qui vont pouvoir vous en donner en sortant. Et c'est très important. On veut pouvoir vous aider, tout comme que Dave fait avec Dale, tout comme qu'est-ce qu'il fait. On veut pouvoir vous aider à cela. On veut pouvoir vous aider à grandir avec Dieu. Tout comme que Dale vit tous les jours de sa vie, il grandit dans la foi. Même si des fois c'est occupé, il reconnaît tout le temps que Dieu est là. Et c'est vraiment mon désir pour vous. Je vous le dis, c'est la chose la plus incroyable que quelqu'un peut vivre. Amen. On peut s'applaudir. Je vais demander à Joël de pouvoir ressortir. Merci Frank. Merci Frank. On va pendant juste un instant écouter un chant de Gwen et Mathilde qui se produit ici tous les dimanches matins à 10h. Et après, on va faire le tirage des lots. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Allez-y. Devant toi, je me tiens. Ma vie est entre tes mains. Mon désir, c'est de voir tes plans révélés en moi. Je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Seigneur, me voici. Je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Seigneur, me voici. Prends ma vie, prends mon cœur comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves
Jésus, je renonce à ma vie. Seigneur, me voici, je renonce à ma vie. Pour te servir, oui, je renonce à ma vie. Seigneur, me voici. Devant toi, je me tiens. Ma vie est entre tes mains. Mon désir, c'est de voir tes plans révélés en moi. Je renonce à ma vie. Oh Jésus, je renonce à ma vie. Seigneur, me voici, je renonce à ma vie. Alléluia, je renonce à ma vie. Seigneur, me voici. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Il n'est plus à moi. Oh oui, je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Je renonce à ma vie. Jésus, je renonce à ma vie. Seigneur, me voici. Je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Seigneur, me voici.